Ces disciplines-là, c'est par rapport à la chair. C'est la chair qui sent cette souffrance. C'est la chair qui sent cette discipline. Et comme la Bible le dit dans Galates, et nous pouvons le lire dans Galates 5. Galates 5. Shalom peuple de Dieu, merci d'être connecté et branché. Bienvenue dans votre émission La vérité du cœur, une émission à caractère chrétien où nous allons passer des bons moments d'enseignement et des prières. Aujourd'hui sur ce plateau, nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le frère Meshach Kankou Michael. Shalom bien-aimé. Shalom mon bien-aimé sage. Merci de nous avoir honorés et d'avoir accepté notre invitation. Un mot à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde et votre impression par rapport à cette émission. Oui, nous le disons toujours que c'est une recommandation de la part de notre Dieu d'être toujours joyeux. Et l'impression sera de la joie parce que nous croyons que c'est au travers de cette émission que la parole de Dieu est propagée. Et nous disons que l'œuvre du ministère ne se limite pas dans les quatre coins du bâtiment, mais c'est pour propager la parole de Dieu partout dans le monde. Et au travers de cette émission, nous croyons que la parole de Dieu sera propagée aux enfants de Dieu. Merci beaucoup. Sans plus tarder, aujourd'hui nous allons pouvoir parler d'un thème que nous avons intitulé « Le désert ». Ça vous dit quelque chose, le désert? Oui, le désert nous dit quelque chose. Nous, enfants de Dieu, ça nous dit quelque chose car c'est biblique. Le désert est biblique. Alors, étant qu'enfant de Dieu, étant que chrétien, comment pouvez-vous définir le désert? Oui, nous essayerons à parler du désert en parlant de grandes lignes, parce que le désert peut être défini à plusieurs facettes. Que nous pouvons parler du désert à plusieurs facettes, mais nous essayerons à parler de grandes lignes du désert. Et en comprenant un peu ou en cherchant à comprendre le désert, nous allons voir un peuple qui est Israël. Un peuple à laquelle que Dieu a délivré de la captivité des pharaons et le chemin à laquelle que Dieu les a mis pour arriver à la promesse, c'était le désert. Et le désert était un passage. Il faut d'abord retenir que le désert est passager. Le désert n'a jamais été éternel, mais le désert est un passage à laquelle que Dieu avait choisi pour le peuple d'Israël. Et nous le disons toujours dans notre évangile. Quand je dis dans notre évangile, c'est l'évangile à laquelle Paul, à laquelle Pierre ont prêché l'évangile de Christ. La Bible dit dans Jean 5, 39, Jésus-Christ dit que vous sondez les Écritures, croyant avoir la vie éternelle en elles. Or, ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de lui. Et c'est-à-dire, les Écritures parlent de Christ. C'est pour cela, dans Jean 14, 6, là, nous pouvons lire. Jean 14, 6. Nous pouvons lire ensemble avec vous aussi, avec vous qui nous suivez, Jean 14, au verset 6. Oui. Je peux le lire, je le lis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes là? Oui. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous comprenons que Jésus-Christ devient ce passage à laquelle que tout enfant de Dieu doit passer pour arriver au Père. De même que le désert était le passage où tout enfant d'Israël devait passer, c'était une obligation, c'est-à-dire c'était le chemin que Dieu a choisi et le chemin aussi que Dieu a choisi pour nous, enfants de Dieu, pour nous, Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable même chemin, c'est lui le véritable désert à laquelle que nous vivons actuellement étant enfants de Dieu. C'est vrai que nous pouvons aussi parler d'autres facettes du désert parce que le désert est aussi un lieu de protection. Parce que le désert, c'est vrai que les enfants de Dieu ont cette tendance, quand nous parlons du désert, ils voient que la souffrance. Mais dans le désert, il y a aussi de la protection de la part de Dieu.
Et là, vous allez le voir dans Apocalypse 12. Nous y arriverons, mais si il faut comprendre par rapport à vos explications, nous allons comprendre à ce que les déserts, en quelques mots, s'il faut définir comme ça, le désert, c'est un chemin, c'est le chemin par lequel un enfant de Dieu doit passer, afin de voir l'accomplissement d'une promesse. Oui, oui. Nous le disons ainsi pourquoi? Parce que Dieu dit que ce qui est, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Dieu ne fait qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et la Bible rajoute encore dans Hébreux 1.1 que après avoir parlé de plusieurs reprises et de plusieurs manières, c'est-à-dire Dieu ne fait que répéter le même chose. C'est pour cela que nous avons fait référence au désert d'abord en regardant le peuple d'Israël. Oui, c'est pour cela que je voulais d'ailleurs revenir quand je disais que c'est aussi un lieu de protection. Pourquoi? Parce que même Élie en fouillant Jézabel, c'était par le chemin du désert que Dieu lui protégea de la main de Jézabel. De même que les dragons dans Apocalypse 12, cette femme qui représente aussi l'Église a été mise dans le désert pour être protégée par l'Éternel Dieu. Alors, est-ce que comment peut-on caractériser le désert, ou s'il faut dire comment se caractérise le désert? Le désert, quand nous parlons de cela en général, c'est un chemin. Mais dans ces chemins, il y a plusieurs campements, il y a plusieurs déserts. C'est pour cela, le peuple d'Israël, en marchant pour atteindre l'accomplissement qui était Canaan, promesse, ils ont campé. Là, vous allez le trouver dans Nombre 33. On parle des nombres de campements à laquelle Israël ont parcouru jusqu'à arriver à Canaan. Et dans ces parcours, il y avait aussi des petits déserts dans le désert. Dans le grand désert, il y a des petits déserts. Le désert de Sin, le désert de Sinaï, le désert de Kadès. Il y avait certains déserts. Le désert se caractérise à plusieurs déserts et ça se caractérise dans le service. Parce que Moïse a parlé avec le peuple, avec Pharaon. Et il lui a dit que laisse ce peuple, le peuple de Dieu, pour aller au désert, et c'était pour le servir. C'est-à-dire le désert, c'est aussi un lieu de service. Là, vous pouvez le trouver dans Exode 7.16. Nous n'allons pas tout lire de versets par rapport au temps. Vous allez voir que le désert, c'est aussi un lieu de service. Or, pour être au service, tu dois être un sacrificateur. Or, la Bible déjà nous le dit dans Apocalypse 1.6 que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Oui. Et le désert se caractérise aussi, c'est aussi un lieu de sacrifice. Et Exode 3.18 aussi le dit que Moïse disait toujours à Pharaon de laisser le peuple de Dieu pour aller dans le désert, c'est aussi pour offrir. Et quand nous voyons, c'est là où le prêtre entre dans le désert. Quand nous voyons le sacrifice, nous voyons l'autel, nous voyons le feu. Et c'est là où l'offrande est éprouvée par le feu. Et nous aussi, comme nous sommes des offrandes, car la Bible le dit dans Romains 12.1, que nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants, agréables. Et étant des sacrifices, c'est en ce moment-là que le désert devient une épreuve. C'est en cela que vient aussi la souffrance à laquelle que nous subissons. Et Jésus-Christ, comme étant celui le premier, notre modèle, il a été le premier à vivre le désert. Est-ce que pourrions-nous dire que le désert est caractérisé rien que par la souffrance par rapport déjà nous savons bien, même dans la nature, naturellement parlant, que dans les déserts, il n'y a ni eau, ni quoi que ce soit. Donc dans les déserts, il n'y a pas de vie. Est-ce que le désert est-il réellement caractérisé rien que par des souffrances?
C'est pour cela d'ailleurs que j'ai dit que le désert aussi c'est un lieu de protection. Pourquoi? Parce que ce manque d'eau amène à ceux dont qui vivent le désert de prendre que de l'eau qui est de Dieu, de manger que de la nourriture qui vient de Dieu. C'est à cela que j'ai dit aussi c'est un lieu de protection. Pourquoi? Dieu amène la personne dans le désert pour que c'est un lieu de discipline pour que la personne n'ait fait, s'il veut se nourrir, il va se nourrir que de ce que Dieu va lui donner. S'il doit boire, il va boire que de ce que Dieu va lui donner. C'est à cela que ça devient un lieu de protection par rapport aux choses du monde. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2 fils d'Aaron qui ont voulu amener un fils étranger. Et ils ont été tués dans le désert. C'est-à-dire apporter quelque chose qui n'est pas selon la pensée et la volonté de Dieu. Et car le feu représente aussi la parole de Dieu, que Jérémie 23, 29 le dit. Le feu, c'est aussi la parole de Dieu qui vient maintenant, nous étant des sacrifices, il vient maintenant brûler. Quand il brûle le passion, il brûle les désirs de la chair, il brûle cet vieil homme qui doit être sacrifié pour donner une nouvelle naissance, une nouvelle personne en nous. Alors, dans ces cas, nous pouvons aussi dire que le désert, c'est une école. Oui, le désert est une école. Comment expliquer le désert, une école? Je vous ai entendu dire c'est un lieu de transformation, un lieu... Expliquez-nous un tout petit peu quand on dit que le désert, c'est une école. Nous disons que c'est une école parce que, et c'est vrai que je me répète, quand je dis que c'est dans le désert que tu dois être nourri, et quand je dis nourri, que de ce que Dieu va te donner, cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons, je l'ai dit ici tantôt, qu'il y a plusieurs manières à expliquer ou à interpréter le désert. Nous pouvons même voir le temple dans le désert. Parce que si le temple avait 3 parties, qui est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis était le lieu où tout le monde pouvait entrer, qui est l'Égypte, le désert qui représente le lieu saint. C'est là où il y avait le pain. Le lieu saint, c'est là où il y a le pain de proposition, là où il y a le chandelier. C'est là où le peuple de Dieu était aussi nourri de la manne. Et le lieu très saint, c'est là où Dieu s'est dévoilé, c'est ça, Canaan, le lieu très saint. Nous pouvons aussi le parler sur ces angles-là. Parce que le désert, quand nous disons c'est une école, pour revenir à ta question, le désert est une école parce que Dieu te discipline. Ok. Ok, vous avez parlé de la discipline. À te nourrir. À des heures qu'il lui veut. À te donner ce que peut-être la chair ne veut pas. Parce que ces disciplines-là, c'est par rapport à la chair. C'est la chair qui sent cette souffrance. C'est la chair qui sent cette discipline. Et comme la Bible le dit dans Galates, et nous pouvons le lire, dans Galates 5, Galates 5, au verset 24 jusqu'à 25. Galates 5 verset 24. À 25, vous pouvez nous aider, ou je peux le lire carrément. Oui, lisez. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est au travers du désert. Parce que je l'ai dit ici, dans Exode 3, 18, Moïse dit à Pharaon que nous allons au désert, c'est pour offrir des sacrifices. Et quand on offre des sacrifices, là nous voyons l'autel, nous voyons le bois, nous voyons le feu. Et l'offrande, c'est notre chair. Ok. Et tout cela, ça s'est fait à la manière dont l'Esprit de Dieu qui conduit. Parce que dans l'ombre, nous voyons, c'était la colonne de nuée et la colonne de feu. Et tout cela qui représente le Saint-Esprit qui est en ce moment. Qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car il dit que je serai avec vous. C'est une promesse.
de la part de notre Dieu qu'il est avec nous. Et étant avec nous, c'est lui qui amène notre chair à s'incliner au devant de ce qui est la parole de Dieu. Et c'est là que ça devient une école, car ça amène une connaissance, premièrement, à cause de la parole de Dieu que tu reçois, à cause de la compréhension de la parole de Dieu que tu reçois, parce que les épreuves t'amènent à comprendre aussi les choses de Dieu. Parce que bien que nous parlons de la parole de Dieu comme nous le faisons en ce moment, c'est la théorie qui est propagée, qui est répandue, mais le désert te permet à vivre cette expérience. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose qui devient théorique. La parole de Dieu que tu écoutes prend corps dans ta vie et tu les vis. Et tu saisis même la pensée que tu as entendue en théorie. Alors, pourquoi tout enfant de Dieu doit-il passer par les déserts? Est-ce que c'est une obligation? C'est une obligation qu'un enfant de Dieu, que tout enfant de Dieu passe par les déserts? Oui, c'est une obligation dans ce sens à laquelle que nous l'avons abordé dans Jean 14, 6. Le Seigneur dit qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et ces choses, il ne faut pas aussi les disperser ou bien les mélanger. Non, Jésus, avant d'être la vie, il doit être ton chemin. Il doit d'abord commencer à être ton chemin. Et sans cela, c'est dans ce chemin qu'il sera ta vérité et pour la vie, pour l'éternité. Et quand nous disons que c'est une obligation, le chemin à laquelle que Dieu amène le peuple de Dieu, c'est le désert. Je l'ai dit ici que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui sera. Prophétiquement, l'Église de Dieu, par rapport au temps, nous sommes dans le désert. Parce que nous sommes dans la marche. L'Église est dans la marche. La marche pour l'enlèvement. La marche pour la promesse de la vie éternelle. Et cette marche, comme à l'ombre c'était avec le peuple d'Israël, nous aussi, l'Église, c'est aussi dans le désert. Et là aussi, c'était dans le désert. Et ce désert, c'est lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, qui représente ce désert. Quand il dit « Nul ne peut venir au Père sans passer par moi », c'est-à-dire que ça devient une obligation. Pour venir au Père, tu dois passer par Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ étant ce passage qui est le désert deviendra pour un enfant de Dieu une obligation. Gloire à Dieu. Vraiment, nous sentons que ça va jusqu'à présent. Mais une question me vient pour savoir. Est-ce qu'il y a-t-il un timing bien déterminé pour dire voilà, parce que nous avons vu les enfants d'Israël, ils ont fait 40 ans dans les déserts. Est-ce que chaque désert doit-il, chacun de nous, ou soit doit passer par les déserts? Y a-t-il un timing bien planifié? Dieu dit voilà, tout le monde doit passer par les déserts pendant 40 ans. Proverbe 22 au verset 20, et vous descendez, la Bible dit, n'ai-je pas pour toi déjà mis tout par écrit? C'est-à-dire, si le peuple d'Israël ont passé 40 ans, il y a une explication qui est cachée sous ces chiffres, à laquelle que nous aussi nous allons vivre. Parce que ces chiffres cachent une pensée de Dieu. Car dans l'ancienne alliance, Dieu voilà les choses, et nous comprenons que 4 ou 40, parce que quand nous disons 4, nous enlevons le zéro. Ce n'est pas que nous venons pour barrer les zéros, non, c'est aussi biblique. Quand nous disons cela, pourquoi? Parce que quand Moïse mis le peuple d'Israël par groupe, c'est-à-dire le groupe de 10 représenté, c'était représenté que par une seule personne, le groupe de 100 représenté que par une seule personne. C'est pour cela que nous disons même 40 dans le langage de Dieu représente aussi 4. 4, oui. Okay. Quand nous voyons, même s'ils sont 40, nous voyons 4. Et le chiffre 4 dans la création, c'est
c'était le jour à laquelle que Dieu a pris corps. Hein, la lumière a pris corps parce que le premier jour, Dieu créa la lumière et la lumière n'avait pas encore eu un corps. Il était encore, je peux dire, voilé. Il n'était pas encore mis à découvert. Mais la lumière a pris corps pour être le soleil, c'est au 4e jour. Et le chiffre 4 veut simplement dire que c'est au travers des chiffres 4 que nous aussi, étant enfants de Dieu, nous allons voir, Dieu va se dévoiler en nous, comme Jean l'a dit, nous les verrons face à face. Et il n'y aura pas encore quelque chose de caché, nous les verrons face à face. C'est pour cela le chiffre 4, hein, cacher seulement cette pensée que nous allons prendre de nous aussi ces corps célestes pour maintenant vivre et voir notre Dieu face à face. Mais au-delà de cela, le chiffre 40 par rapport aussi à la loi, la Bible dit, en ce qui concerne une punition pour celui qui est coupable, on lui donnait pas plus de 40 coups. C'est-à-dire, et nous étant le premier Adam, étant condamné, qui est la chair, il doit subir ces chiffres 40 là. Là, nous n'enlèvons pas. Vous voyez que nous n'enlèvons pas dans cette explication les zéros. Oui, oui. Et vous allez voir, ces 40 là, qui représentaient seulement le chiffre à laquelle que Dieu avait mis pour, quand on l'en frappe, quelqu'un de ces 40 coups, pas plus, on disait pas plus, et ces 40 coups, c'est pour seulement ôter. Ôter, c'est mal. Ça, c'est ce qui est représenté par notre chair. Oui, mais s'il faut réellement bien reposer ma question, c'est de savoir, est-ce que dans le désert, y a-t-il un timing bien déterminé qu'une personne doit faire dans le désert? Oui, j'ai expliqué le chiffre 40, parce que c'était pendant 40 ans. Oui, le peuple d'Israël, ils ont fait 40 ans. Oui. Est-ce que moi aussi, si Dieu doit me faire passer par le désert, je dois aussi faire 40 ans? Non, il faut, pour mieux comprendre ces choses, la parole de Dieu n'est pas quelque chose à laquelle, quand tu lis un verset, tu le comprends selon la pensée humaine ou selon la lecture française. Non. Avec Dieu, nous humains, nous pouvons définir, peut-être je peux prendre un exemple, la montre comme ce qui nous permet à regarder l'heure, mais Dieu peut le définir autrement, comme peut-être la fin. Oui. Tu vois, il y a un exemple qui me vient aussi. Je peux dire que la Bible dit quelque part dans Proverbe, si je ne me trompe pas, que le salut vient dans le plus grand nombre de conseillers. Mais vous allez voir, les conseillers, si nous les regardons par rapport à la pensée humaine, les conseillers, ce sont des personnes. Oui. Oui, mais selon la pensée de Dieu, vous allez voir dans Psaume 119 au verset 24, David dire que ce sont ses préceptes qui sont ses conseillers. Ses conseillers, oui, oui. Vous voyez que Dieu définit ses conseillers comme les Écritures bibliques. Oui, oui. Ouais, c'est pour cela que quand nous disons 40 ans, il ne faut pas penser et commencer à compter 40 ans selon le comptage humain 1, 2, 3. Non. Parce que d'ailleurs, le timing de Dieu en ce qui concerne le salut d'Israël, c'était dit dans la prophétie de Jérémie, les 70 semaines. Alors, comment comptez-vous les 70 semaines de Daniel? Quand Daniel commence à expliquer les 70 semaines que le prophète Jérémie a parlé, il disait des 62 semaines jusqu'à l'arrivée de Christ, et ça fait 69 semaines. Or que selon le comptage humain, ce n'était pas 69 semaines. Mais selon le comptage de Dieu, c'est 69 semaines. C'est pour cela, pour saisir la pensée des 40, il faut saisir la pensée que Dieu donne de ces 40. Quand Dieu avait mis ces chiffres 40, c'est simplement pour dire que c'est le temps, le chiffre 4 ou le chiffre 40 cache simplement le temps à laquelle Dieu se dévoile. C'est pour cela que nous allons passer pendant ces chiffres et ces temps de cas 40 pour que Dieu se dévoile, c'est-à-dire c'est ça même l'enlèvement, que nous allons le voir face à face. Il ne sera pas encore quelque chose de caché.
Et autrement, j'ai dit encore que dans la loi de Moïse, si quelqu'un est condamné, on lui frappait pas plus de 40 coups. C'est-à-dire ça sert à discipliner la personne. C'est ça aussi, le chiffre 40 ou le timing, c'est simplement pour dire que quand tu saisis, tu passes. Tu passes le désert. Quand Dieu te discipline, c'est que tu as affronté déjà un désert et tu es passé. Parce que j'ai dit que dans le désert, il y avait des petits déserts. Quand tu saisis et que Dieu te fait comprendre quelque chose, ou t'amène à avoir cet fruit de l'esprit qui est la patience, à travers une situation de la vie, peut-être il rend une personne stérile. Et c'est dans cette stérilité, Dieu l'amène à comprendre ou à vivre ce qui concerne la patience. Peut-être la personne, dans sa chair, il n'était pas une personne patiente. Et au travers de ces désirs, la personne va comprendre qu'est-ce que c'est la patience selon Dieu, comment faire confiance en Dieu, et même dans la souffrance, même quand nous n'avons pas saisi ce que nous avons obtenu. La pensée de Dieu, ce n'est pas de te priver. Quand tu les saisis, tu vas saisir, et quand tu saisis la pensée, Dieu va te donner ce que tu attendais comme promesse, et ces temps-là, nous allons l'appeler seulement 40. 40. Ce n'est pas par rapport au comptage. C'est par rapport au temps que Dieu te prend pour se révéler. Pour se révéler en toi pour aussi amener à te faire saisir ou comprendre quelque chose qui n'était pas bon en toi, qui devait être ôté. Ok, si revenons un tout petit peu, vous avez dit quelque chose de très important. L'Église aujourd'hui est en train de passer dans les déserts. Que doit être l'attitude d'un chrétien ou soit l'attitude de l'Église qui est en train de passer dans les déserts? C'est quoi que doit être l'attitude d'un chrétien pendant ces moments de désert? C'est l'attitude à laquelle que l'Église doit avoir, c'est la foi. Parce que la Bible dit que le juste vit, c'est par la foi. Par la foi. La foi, c'est ça même le souffle qui permet à un juste de vivre. Et l'attitude à laquelle que un juste a, c'est la foi. C'est la foi. Et dans la foi, nous trouvons déjà la persévérance. Dans la foi, nous trouvons déjà l'espérance. C'est-à-dire c'est l'attitude à laquelle que l'Église doit avoir. Or, la foi, en soi, ne vient pas de partout. Non, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Et en ce moment, comme ceux donc qui nous suivent, quand ils entendent ce qui est de la parole de Christ, ça donne en eux la foi. Peut-être en ce moment, ils vivaient quelque chose qui est un désir particulier par rapport à son cas. Et en écoutant peut-être ce message, ça va lui fortifier. En lui fortifiant, ça lui donne encore la foi. Et il continue son chemin dans le désert avec foi. Parce que nous avons remarqué, nous avons tous remarqué dans l'histoire d'Israël, deux fois des attitudes bizarres pendant le désert, la désobéissance, des attitudes d'un peu qui n'ont pas aussi honoré Dieu. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez expliquer, comment expliquer ces attitudes-là et qu'est-ce que cela peut amener pendant ces moments de désert? Oui, c'est vrai que par rapport à la chair, des fois nous nous trouvons dans des périodes de doute, ça arrive. Mais il faut savoir que Romains 15:4 dit, ce qui a été écrit en avance, ça a été écrit pour notre instruction. Et si le peuple d'Israël avait murmuré, avait désobéi, c'est pour notre instruction, pour saisir que comme eux avaient ceci, avaient fait cela, comment nous, autres, devons être face au désert pour ne pas suivre ce qui était l'erreur passée. Ce qui était l'erreur passée, c'est-à-dire quand Israël avait désobéi, tu ne peux pas dire que nous aussi nous allons désobéir. Non, la Bible déjà nous dit qu'il a écrit cela, c'était pour notre instruction. Il a écrit cela en avance pour que nous puissions saisir et comprendre que il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas douter, il ne faut pas murmurer sur Dieu, il ne faut pas désobéir
en ces temps, ceci. Là, nous sommes dans la doctrine quand je parle de cela. Il ne faut pas aller au sens contraire de ce qui est la pensée, la volonté de Dieu. Là, c'est dans notre vie courante ou quotidien. Parce qu'en en fait, le désert sert à faire bannir en nous ce qui est la chair. Ok. Parce que c'est lui qui a vaincu la chair, il a vaincu le péché. Il est libre quant au péché. Et c'est au travers des déserts, comme un sacrifice, que la parole de Dieu vient broyer cette chair. Et cette chair, quand il est broyé, quand cette chair est broyée, automatiquement, ou en d'autres termes, nous disons que le péché aussi est broyé. Et tu deviens une personne spirituelle connectée avec le Saint-Esprit, bien entendu, parce que nous parlons des choses de Dieu. Bien-aimés, vous comprenez à ce que le désert, c'est pas quelque chose, c'est pas une punition de la part de Dieu. Le désert non plus. Oui, ça cache une punition. Ça cache une punition. Oui, ça cache une punition de la part de Dieu, mais une punition pour ôter les désirs de la chair ou le passion, ou en d'autres termes, pour ôter en nous le péché, cette vie du péché. Parce que quand nous venons avec l'état de ce premier Adam. Le premier Adam qui est charnel. Il doit maintenant subir une transformation. Parce que même quand on sacrifiait des offrandes, il brûlait. Il changeait de forme, même de couleur. Il devenait noir. La chair devenait noire. Quand vous grillez même avec la poêle, une viande, ça change de couleur. Ça se transforme. Oui. C'est en cela que ça devient comme une punition. Nous disons cela que même la croix, c'était une punition de Dieu. C'est pour cela que nous avons lu dans Galates 5, 24 que nous avons aussi été crucifiés. C'est-à-dire nous vivons aussi cette punition, mais pas par rapport à l'esprit. Non, c'est par rapport à la vie du péché qui est liée ou attachée à notre première nature d'Adam charnel. Parce que le but est que nous devons arriver dans la nature de ce second Adam qui est Christ, dans cette stature parfaite qui est Christ. Et cela doit passer en tuant le premier Adam qui est le vieil homme. Et ce vieil homme doit recevoir cette punition au travers du désert. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Vous avez beaucoup expliqué. Vous avez expliqué en détail, à long et large, sur ce thème. Vraiment, personnellement, je suis béni. Je sais que aussi ceux qui nous suivent sont bénis. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien peut retenir sur le désert? C'est quoi la vraie pensée de Dieu sur le désert? En quelques mots, si nous pouvons parler du désert, le désert, c'est un passage. Le désert cache des déserts. Parce que le désert fait révéler Christ en nous. Et c'est au travers du désert que Christ est révélé dans le peuple de Dieu. Parce que ce vieil homme doit subir des œuvres à laquelle que Dieu a placées dans le désert. Parce que nous n'allons pas dire que ce que tu vas vivre dans le désert est quelque chose d'hasard. Non. Dieu fait toutes choses pour un but. Et la Bible encore rajoute que qui dira une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. C'est-à-dire, si tu vis en ce moment dans un désert, et peut-être dans ton cas, ça peut être une maladie, ou ça peut être un problème quelconque que tu as, ça peut être aussi même dans les études, parce que Dieu a la manière de faire comprendre chacun d'une manière ou d'une autre quelque chose ou sa pensée. Parce que le désert, en fait, c'est Christ prend corps en toi. Parce que quand nous parlons ici, ce sont des théories que nous avançons. Mais c'est dans le désert que cette théorie prend corps et que tu les subis vraiment. C'est-à-dire que tu vis vraiment ces faiblesses à laquelle que tu ressens avec la maladie que tu as, avec des problèmes que tu te sens limité ou que tu endures et tu sens. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un vient te rencontrer. Non, tu vois cette histoire. Non, tu les vis
et tu comprends de toi-même aussi et tu deviens un témoin des choses de Dieu. Comme les apôtres l'ont dit, nous sommes témoins de ces choses. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. C'est par ces mots que nous chutons pour aujourd'hui. Alors, à vous tous qui nous suivez de partout, n'oubliez pas de liker notre page Facebook, La Vérité du Cœur TV, et de vous abonner sur notre page YouTube, La Vérité du Cœur TV. Et aussi en cliquant sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles vidéos postées. Homme de Dieu, une prière pour toutes ces personnes-là qui passent pendant ces moments de désert et une prière pour nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Oui, j'aimerais d'abord vous encourager, vous qui vivez en ces moments, des moments difficiles, des épreuves, ou peut-être ça peut être dans ton boulot, ça peut être le chômage, ça peut être la stérilité, ça peut être la maladie, et ça peut être tant de situations, ou de calomnies, de fausses accusations. Ça peut être plusieurs choses à laquelle que tu vis. Mais cela cache aussi une pensée à laquelle que Dieu a derrière cette épreuve pour t'amener à quelque chose. Et puis il faut savoir que tu n'es pas le seul à le vivre, car c'est toute l'Église. L'Église de Dieu, le corps du Christ, vit ces moments du désert en général. Et je t'encourage de persévérer, de croire en ce Dieu que nous t'annonçons en ces moments, lui qui est l'auteur de ces épreuves. C'est celui aussi qui te donnera la solution de ces épreuves. C'est lui qui avait donné le songe plutôt à Joseph. C'est lui qui a créé aussi la manière des choses pour que ce songe à laquelle que Joseph avait vu que le soleil et la lune et les étoiles s'agenouillaient devant lui, Dieu lui a fait passer sur ces chemins du désert, ces chemins des épreuves. C'est Dieu qui a fait tout cela, des emprisonnements, des calomnies, des fausses accusations. Tout cela, Dieu avait caché cette pensée ou quelque chose dans cette souffrance. Et se cache la louange. Et je vais te dire, avant d'entamer même la prière, quelque chose, parce qu'il faut savoir qu'il y a un résultat derrière les épreuves, derrière le désert. Et dans 1 Pierre 1 et 7, la Bible nous dit ceci: afin que les épreuves de votre foi, plus précieuses que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, aient pour résultat la louange. Et je t'encourage que la louange t'attend, la gloire Amen. Et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et ma prière en ce moment sera une prière à laquelle que Dieu vient encore fortifier ta foi et de te dire que le désert est passager. Le désert ne demeure jamais éternel. Amen. Et ce désert à laquelle que tu vis va passer. Et j'aimerais d'abord, et je t'invite d'ailleurs aussi, à avoir la foi. Parce que la prière à laquelle nous pouvons faire en ces moments aura un résultat que si tu as la foi. Et la Bible dit que ce n'est pas par rapport aux vues. Là, quand nous marchons, c'est par rapport à la foi. Parce que la vue va te faire voir des jeunes hommes, mais la foi va te faire voir ce Dieu que nous parlons. C'est ce Dieu que nous voulons que tu puisses voir pendant la prière que nous allons faire, car c'est lui qui a la solution à ces problèmes. Et je t'invite à prier aussi ensemble avec moi. Nous prions. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, ta parole nous dit que sans toi nous ne pouvons rien faire. Et tu déclares aussi, Seigneur, qu'avec toi nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Laisse que maintenant, ô Dieu, que ta droite s'élève. Comme Père éternel, tu as été la solution au devant de toute difficulté du peuple d'Israël dans le désert. Sois celui qui va donner de l'eau.
Sois celui qui va enlever l'amertume, Jésus-Christ, dans le cœur de ton peuple. Sois cette force, Père éternel, qui va aplanir tout combat. Parce que dans le désert, il y a aussi des peuples qui se lèvent pour combattre, pour barrer la route, pour mettre des limitations. Jésus-Christ dans la vie des gens. Laisse que maintenant, Père éternel, à ton peuple, Seigneur, devant Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, pour écouter ce moment, Père éternel, que Jésus, ton intervention s'y manifeste, que ta droite, Seigneur, mon Dieu, mon roi, intervient, pour Jésus-Christ apporter la solution et fortifier encore la foi de chacun de nos Pères éternels à persévérer jusqu'à Seigneur à l'accomplissement, jusqu'à Seigneur à ton avènement, en ton nom glorieux, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Merci à vous tous qui nous avez suivis partout. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, à écrire, à nous envoyer vos messages par le numéro WhatsApp. Bye, à plus tard. Ces disciplines-là, c'est par rapport à la chair. C'est la chair qui sent cette souffrance. C'est la chair qui sent cette discipline. Et comme la Bible le dit dans Galates, et nous pouvons le lire. Dans Galates 5. Galates 5.